Donc, ajouter un hébergement. Donc, la plupart des hébergements proviennent de la plateforme Data Tourisme, et plateforme qui en fait fait l'agrégation des informations des départements, notamment des CRT et des offices de tourisme. Mais il y a aussi des informations qui sont ajoutées par les utilisateurs, ajoutées, modifiées ou même supprimées. Donc là, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on peut contribuer au site en ajoutant un hébergement. Et quand je dis un hébergement, ça peut être en fait tous les hébergements qui sont listés ici sur le côté. Ça peut être soit des campings à la ferme, des haltes randonneurs, une auberge de jeunesse qui n'est pas référencée, un gîte d'étape ou même un camping naturiste. Donc là, on va voir comment procéder pour ajouter un hébergement. Il y a une contrainte sur l'ajout des hébergements, c'est qu'il faut être enregistré sur le site. Alors, comment on procède? Donc il y a deux façons de procéder. C'est soit vous prenez, alors on va prendre par exemple pour deux cas, on va aller rajouter un hébergement. Alors où est-ce qu'on va en mettre un? On va en mettre un par exemple le long du canal de Berry là parce que ça manque un peu. On va aller en mettre un par là, on va dire vers 100 coins par exemple. On va ajouter un hébergement de façon purement à titre de démo. Donc là ici vous avez la possibilité, vous voyez, ajouter un hébergement ici. Donc en fait ce que vous faites, c'est que vous allez précisément à l'endroit que vous voulez, enfin où il y a l'hébergement en question. Donc il faut être assez précis. Donc en général vous essayez de le positionner à l'entrée si c'est un camping, à l'entrée du camping par exemple. Donc là on va se mettre là et puis on va mettre ajouter un hébergement. Donc là qu'est-ce que ça a pour effet? Ça ouvre sur le côté une fenêtre. Et la première chose que vous devez faire, c'est de choisir quel type d'hébergement c'est. Alors, on ne fait pas de distinction dans les campings en termes de les campings étoilés, qu'ils soient 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles, on ne fait pas de distinction, en tout cas ici. On fait la distinction entre les campings à la ferme, les aires naturelles de camping, les haltes randonneurs, les auberges de jeunesse, les gîtes d'étape et refuges et les campings naturistes. Donc, suivant la catégorie que vous allez choisir, vous n'aurez pas les mêmes questions qui vont apparaître en dessous, c'est-à-dire que tout est lié, c'est-à-dire que on va pas demander la même chose en termes d'information pour un camping et pour une auberge de jeunesse, par exemple. Donc, on va prendre le cas le plus courant, enfin en tout cas c'est celui d'un camping. Donc, on va faire une simulation. Donc, on va dire voilà un camping de test pour pas le nommer. Donc vous donnez un nom au camping, ou en tout cas il a un nom. Vous mettez, et ça c'est obligatoire, une description. Donc la description elle doit avoir une longueur minimum. Donc vous pouvez faire du copier-coller là, hein. Donc bon, moi je vais faire quelque chose d'un peu barbare, mais je vais faire ça. Et ensuite, vous voyez ici, en positionnant le réticule rouge qui est là, vous avez automatiquement, si vous le bougez, vous bougez la position en fait qui est ici. Donc c'est important de bien utiliser le réticule rouge là pour bien positionner le camping. Ensuite, vous mettez les informations de contact. Donc les informations de contact de téléphone en général, c'est toujours plus 33 6 et puis les 10 chiffres, hein. Donc là, je vais mettre à peu près n'importe quoi, mais le principe, c'est la numérotation internationale. Donc c'est plus 33 blanc, 6 2 1, enfin bon, tous les indicatifs. Et si c'est pas respecté, vous ne pourrez pas valider le formulaire. Si vous le connaissez, vous mettez aussi l'email. Il n'y a rien qui est obligatoire. La seule chose qui est obligatoire, vous voyez, c'est avec la petite étoile qui est là. C'est le nom qui est obligatoire, c'est le minimum. C'est mieux si vous donnez au moins le téléphone. Et après, ce qui est bien aussi, c'est de donner le site internet qui correspond à l'hébergement. Concernant, d'une façon générale, alors les campings, par exemple, ici, vous voyez, il y a l'emplacement tente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, malheureusement, il y a des campings où vous n'avez plus du tout d'emplacement, ce qu'on appelle des emplacements nus, et vous avez plus que des bungalows. Donc, ça s'appelle des campings, mais vous pouvez pas planter une tente. Donc, c'est important de spécifier que oui, vous pouvez planter une tente dans le camping. Après, vous avez des campings, il y a la notion d'ouverture. Alors, plutôt que de mettre les dates exactes d'ouverture et que ça change tous les ans, on préfère à partir du principe qui est que un camping, par exemple, qui ferme un mois dans l'année en hiver, on considère qu'il est ouvert toute l'année.
parce qu'un mois, c'est rien du tout sur une année. Par contre, s'il est ouvert, par exemple, on va dire du mois d'avril à fin septembre ou du mois d'avril au mois d'octobre, et ben là, on dira plutôt qu'il n'est pas ouvert toute l'année. Donc là, vous mettez oui, non. Oui, il est ouvert toute l'année. Non, il n'est pas ouvert toute l'année. Après, vous avez un deuxième critère qui est ce qu'on appelle le label accueil vélo. Donc là, c'est pas compliqué, c'est soit le camping ou l'hébergement, parce que ça concerne aussi des hôtels ou même des auberges de jeunesse. Il est labellisé accueil vélo ou pas. Donc là, c'est oui ou non. Alors vous n'avez pas forcément l'information. Si vous n'avez pas l'information, vous ne savez pas, plutôt que de mettre non, vous laissez blanc, hein. Rien n'est obligatoire dans toutes ces informations-là. Par contre, je vais aller jusqu'au bout, je y reviendrai après. Ça permet de choisir ici, vous voyez, vous avez des filtres, emplacement tente, ouvert toute l'année, label accueil vélo municipal, avec cabane ou recommandé camping. En tout cas, les 5 premiers, ils sont directement liés aux critères que vous sélectionnez ici. C'est-à-dire que si ici, je mets par exemple que le camping, il est municipal, et que ici, au moment où j'afficherai mes campings, si je mets le filtre municipal, il n'y aura que les campings pour lesquels on a dit qu'ils étaient municipaux qui s'afficheront. Donc ces critères-là, ils sont quand même assez importants parce qu'ils permettent de filtrer davantage encore la carte. Et enfin, vous avez un dernier élément qui est avec cabane. Alors, ce qu'on appelle des cabanes, c'est pas les hébergements, ce qu'on appelle les hébergements exotiques. En fait, la limite, elle est relativement elle n'est pas forcément facile à définir, mais on va dire que les cabanes, c'est destiné je dirais vraiment aux randonneurs ou aux cyclo-randonneurs. C'est un hébergement à la nuitée et c'est des tarifs qui sont raisonnables. Donc les tarifs raisonnables, pour moi, allez, c'est 35 euros la nuit grand maximum. C'est pas l'hébergement exotique avec la chambre, la cuisine, voire les toilettes. C'est pas ça du tout. C'est plutôt l'hébergement pour 2 personnes pour passer une nuit et repartir le lendemain. Donc c'est ça que j'appelle avec des cabanes. Alors il y a plusieurs constructeurs de cabanes avec des noms de cabanes différents, mais le terme cabane, voilà, c'est celui qui est destiné vraiment aux randonneurs. Pour les campings, si vous continuez, vous avez, alors donc par exemple avec cabane, je vais mettre non. Alors ces informations, elles sont relativement récentes et il y en aura, ça va justement avec la contribution des utilisateurs, la carte s'améliorera, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a assez peu d'informations. Et en tout cas, toutes ces informations-là, à part le label accueil vélo, ne sont pas disponibles sur la plateforme Data Tourist. Donc c'est important que les utilisateurs modifient les campings ou ajoutent des campings en précisant ces informations-là parce que ça concourt à la qualité des données pour tout le monde. Après, vous avez le dernier point pour les campings qui est, c'est ce qu'on appelle le classement étoilé, donc non classé. Donc ça veut dire, en fait, le camping, ça peut être un camping municipal et ils ont pas choisi d'avoir une étoile, hein. Et sinon, vous avez 1, 2 ou 3, 4 ou 5 étoiles. Sachant que ce critère-là, donc on va dire, je vais mettre 2 étoiles, mais ce critère-là, il se retrouvera ici lorsque vous ferez les choix entre camping non classé. Alors, camping non classé ici, ça veut dire que soit on ne sait pas, soit effectivement le camping n'est pas classé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étoile. Soit vous avez les campings 1, 2 et 3 étoiles, donc c'est important, mais je dirais qu'à la limite, les 3 étoiles sont, enfin les 3 catégories de camping sont mis ensemble. Et vous avez les campings 4 et 5 étoiles. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que par défaut, lorsqu'on n'a pas changé les paramètres utilisateurs, par défaut, seuls les campings non classés et 1, 2 et 3 étoiles sont affichés. Il faut aller dans le paramètre utilisateur pour en fait se souvenir des catégories d'hébergement qu'on a coché. Bon, enfin ça c'est un sujet qui sera traité d'ailleurs dans le sujet paramètres utilisateurs. Donc une fois que vous avez, je reviens sur l'ajout d'un camping, une fois que vous avez choisi ça, vous rajoutez, si vous la connaissez, la rue. Bon, à minima, il faut la commune et le code postal. Alors pourquoi c'est important? Parce que le code postal, par exemple, ça permet de retrouver la région et le département, donc c'est quand même important. Vous avez la possibilité ici d'ajouter une photo. Si vous êtes un hébergeur, alors je pense surtout aux hébergeurs, vous avez la possibilité ici d'aller choisir une image sur votre PC
et puis d'envoyer la photo. Vous pouvez rajouter ici un crédit photo, c'est-à-dire de mettre un copyright sur la photo. Et la photo sera à ce moment-là ajoutée dans le descriptif de l'hébergement. Et enfin, pour les personnes qui vont valider, parce que cet ajout, il va faire l'objet d'une validation et surtout d'une vérification pour voir qu'il existe vraiment, euh, vous pouvez ici rajouter un commentaire euh, qui est lié à la demande d'ajout. Tout si vous pensez qu'il y a des éléments qui doivent être communiqués, vous pouvez les rajouter ici. Bien sûr, ce commentaire-là n'apparaîtra pas dans la fiche descriptive du camping ou de l'hébergement. J'ai parlé des campings, mais je vous le dis, si on avait choisi par exemple les auberges de jeunesse, on aurait eu, vous voyez, alors on a quand même l'emplacement des tentes parce que il y a des auberges de jeunesse parfois qui ont des prairies à côté et vous pouvez planter une tente. Donc il y a toujours l'emplacement de tente. Mais vous avez par exemple, si vous voyez, il n'y a plus le critère cabane, par exemple, parce que je pense pas qu'il y ait des auberges de jeunesse qui aient aussi des cabanes. En tout cas, le choix ici de la catégorie est directement, comment dirais-je, la catégorie dicte les critères qui vous sont demandés. Donc c'est important dès le début de bien choisir la catégorie. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez faire appuyer sur le bouton ajouter. Et là, vous allez voir une fenêtre qui va apparaître et on va vous dire, avant d'ajouter un nouvel hébergement, est-ce que vous avez bien vérifié qu'il était déjà répertorié? Alors, pourquoi ce message? Donc là, je vais faire annuler parce que de toute façon, je ne vais pas enregistrer l'ajout. Donc je fais annuler, mais pourquoi c'est important? C'est qu'en fait ici, vous étiez en train d'ajouter un hébergement et en fait, vous n'aviez pas mis ici dans les critères, vous n'aviez pas cliqué, par exemple, je vais prendre un exemple, mais c'est un camping 4 étoiles que vous voulez ajouter et vous n'aviez pas coché 4 et 5 étoiles. Donc vous ne le voyez pas à ce moment-là sur la carte, alors qu'en fait, le camping, il était déjà là. Donc c'est important de bien vérifier avant de faire une demande d'ajout que vous avez bien coché tout ce qui va bien pour vous assurer que c'est vraiment un ajout. Alors, c'est pas grave si la demande elle est envoyée parce que nous on va vérifier et on verra à ce moment-là que effectivement l'ajout n'a pas lieu d'être. À ce moment-là, on va rejeter la demande. Mais c'est quand même ça nous évite du travail si vous vérifiez par vous-même de faire un ajout. Voilà, donc pour finir juste sur cette vidéo, c'est important que tout le monde contribue, hein, que ce soit pour l'ajout ou les modifications d'hébergement, parce que il n'y a aucune plateforme hein, qui fournira toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir faire nos randonnées. Donc n'hésitez pas à contribuer, hein, je dirais c'est pour le besoin de tous, quoi.